Saint-Esprit est le riche des riches. Il te rendra riche. Le Saint-Esprit guérit les malades dans ton corps. S'il y a ton malade, il va te guérir. Le Saint-Esprit n'est pas pauvre. Il va chasser la pauvreté dans ta vie. Si amène fort, ça devient ton partage. Je déclare et je décrète à partir d'aujourd'hui, les démons, les maris de nuit, les femmes de nuit vont libérer ta vie. Ils seront remplacés par le Saint-Esprit. Plus de mauvais rêves. Parce que le Saint-Esprit va commencer à habiter en toi. Si amène fort, ça devient ton partage. Le meilleur conseiller, le conseiller parfait, c'est le Saint-Esprit. Il ne donne pas de mauvais conseils, il donne toujours de bons conseils. Si tu es une femme, le meilleur mari, c'est le Saint-Esprit. Si ton mari est le Saint-Esprit, tu es un merveilleux mari. Si tu es un homme, si ta femme a le Saint-Esprit, tu es une merveilleuse femme. Je protège le Saint-Esprit dans notre foyer, dans nos femmes, dans les maris, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Si tu as besoin d'enfants, le Saint-Esprit dans les enfants. Alors je bénis ton ventre à partir de ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Seulement le Seigneur ouvre vos yeux. Il y a un mouvement pas possible dans la salle. Il y a un mouvement pas possible. Les anges sont là. Le Saint-Esprit lui-même, il est là. Il est là pour changer la vie de quelqu'un. Il est là pour transformer la vie de quelqu'un. J'ai l'habitude de vous dire que c'est la vérité. Les jours ne se ressemblent pas. Chacun a sa saison de bénédiction. Chacun son jour de bénédiction. Chacun son mois de bénédiction. Chacun a son heure de bénédiction. Chacun sa minute de bénédiction. Chacun sa seconde de bénédiction. Si c'est la seconde de bénédiction d'une personne, alors que je parle, le Saint-Esprit te possède. Ma vie a changé dans un jour, dans une heure, dans une minute, dans une seconde. Le Saint-Esprit est tombé sur moi. Je commençais à pleurer sans arrêt. Jusqu'à aujourd'hui, je suis devenu une autre personne. Il a changé ma vie. Moi, qu'on m'appelle auparavant, donc, vous ne connaissez pas ça. Moi, qu'on m'appelle auparavant, Mike. Vous ne connaissez pas ça? Le Saint-Esprit m'a changé. Il a fait de moi papa qui est. Que vous connaissez aujourd'hui. Alors je prophétise dans ta vie. Avant ce message, je prophétise dans ta vie. Il changera ton nom. Il changera ta situation. Alors que tu dis Amen. Amen spirituel. Il te prend. Il possède ta vie. Il change ta vie. Donne-moi un bon Amen. Nous allons lire 2 ou 3 chapitres et plusieurs versets. Ça va? Quelqu'un béni? Quelqu'un béni? Gardez-moi les fonds, je vous en prie. Le Saint-Esprit fonctionne souvent dans des mélodies. Ce n'est pas pour rien. Lorsque le prophète Samuel a prophétisé sur Saül, il lui a montré des directions. Et parmi tout ce qu'il lui a montré, il lui a dit, tu vas arriver dans un groupe de prophètes. Effectivement, il se retrouve dans un groupe de prophètes. Il commence à chanter, à louer l'Éternel. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu était tombé sur Saül. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 4, le verset 36 jusqu'à 41. Nous allons lire ces versets en famille avec considération et respect. Et sois sensible
lis en esprit. Parce que peut-être le message est seulement la lecture là. Alors que tu es en train de lire, l'Esprit de Dieu va te parler de tout. Je lis le verset 36. Nous allons lire le verset 37. Marc chapitre 4. Le verset 36. Je lis avec respect et considération. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Le verset 37 ensemble. Il s'éleva un grand bruit en priant, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elles se remplissaient déjà. Le verset 38. Et lui, il dormait. Vous pouvez souligner ça. Et lui, il fait quoi? Il dormait. Il dormait. À la poupe sur le coussin. Il dormait tranquillement sur le coussin. Oh, j'aime la Bible. La Bible a précisé même le coussin. Il le réveillait et lui dit: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Le verset 39 ensemble. Il menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Le verset 40. Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Le verset 41 ensemble. Il fut grand saisi d'une grande frayeur. Ils se dirent les uns aux autres: Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Vous allez tourner votre page de la Bible. Marc 5. Le verset 1 à 4. Verset 1 à 4. Ça va? Je lis le verset 1 au nom de Jésus. Amen. Il arrivait à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadériens. Le verset 2 ensemble. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Le verset 3. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Le verset 4 ensemble. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pieds. Le verset 6 ensemble. Ayant vu Jésus de loin, il a couru se prosterner devant lui. Le verset 7. Et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Le verset... Non, ça va. Prenez votre page, Marc 16, verset 15. Marc 16. Verset 15. Ça va? Amen. Ça va? Les chrétiens sont Bible, ça va? Que votre présence soit bénie. Je lis Marc 16, verset 15 avec respect et considération. Puis il leur dit: Allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Le verset 16 ensemble. Celui qui croira, celui qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Le verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. En mon nom, Amen. Ils chasseront les démons. Amen. Ils parleront de nouvelles langues. Amen. Le verset 18 ensemble. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel,
qu'il ne leur fera point de mal. Il imposera les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Amen. Le verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui a donné cette promesse n'est pas sur la terre. Après avoir te donné la promesse, il est en haut. Lorsqu'on est en bas, on ne peut pas tout regarder. Quand vous êtes sur la montagne, on peut mieux regarder. J'aimerais dire à quelqu'un, il te regarde, il connaît ta situation. Et il n'est pas n'importe où là-bas, il est à la droite du Père. Pourquoi? Pour veiller sur sa promesse. Je parle à quelqu'un, on donne-moi un bon amen. Il m'a dit, si tu te lèves, tu vas chasser les démons, tu vas guérir les malades. Jean. Allons à Jean. Allons un peu visiter Jean. Jean 14, le verset 15. Jean 14, verset 15. Ça va? Ça va? Je lis avec considération et respect au nom de Jésus. Amen. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le verset 16 ensemble. Et moi, je prierai le Père, il nous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure Éternellement avec vous. Il demeure aujourd'hui, demain qui? Éternellement. Il demeure Éternellement. Il demeure. Est-ce que vous pesez ce mot éternellement là? Il demeure éternellement en vous. Le verset 18. Non, le verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Je parle à quelqu'un. Si tu es dans le monde, tu ne peux recevoir. Tu peux venir à l'église. Mais si tu es encore dans le monde, tu ne peux recevoir le Saint-Esprit. C'est bien précisé ici. L'esprit de vérité. Si tu es encore dans le mensonge, tu ne peux recevoir. Que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit pas. Si tu es dans le monde, tu ne peux pas voir les choses spirituelles et ne le connaît point. Si tu es dans le monde, tu ne peux pas connaître les choses de Dieu. Mais vous le connaissez. Je parle à... Est-ce que vous êtes là? Mais vous êtes là, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. Il y a deux termes ici. Il demeure avec vous. Le Saint-Esprit est là. Amen. Ça va? Amen. Mais il n'est pas en tout le monde. Amen. Il demeure avec vous. Et il est en vous. Comme un bon amen, j'avance. Amen. Nous sommes à quel verset? 18. Ensemble, on y va. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Le verset 19. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Amen. Car je vis et vous verrez aussi. Amen. Le verset 20 ensemble. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis que vous êtes en moi et que je suis en vous. Je répète cette partie. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Est-ce que vous ne voyez pas c'est pas un verset de prière comme ça? C'est pas un verset de prière pour déclencher des grandes choses comme ça. Comment on saura que tu es en nous? Il doit faire des choses pour que tu saches qu'il est en toi et il est en son Père. Le verset 21, je lis au nom de Jésus.
celui qui a mes commandements, c'est pas n'importe qui, hein. Celui qui a mes commandements et qui les garde. Il y a deux termes ici. On peut avoir les commandements sans les garder. Voilà pourquoi il a précisé. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Parole du Seigneur, tu acclames très fort. Je vais te parler en 2 ou 3 minutes. Trois choses très importantes à comprendre par rapport au caractère de Jésus face au vent. Et le pourquoi il nous a donné le Saint-Esprit. Tu es là? Est-ce que tu es là? Trois choses. La Bible déclare, Jésus était dans la barque avec ses disciples, ils étaient en train de traverser. Soudainement, un grand vent se lève. Et pendant que le vent se lève, la Bible déclare que l'eau commençait à remplir la barque. Donc il y avait un danger de mort. Dans mon bon ami, j'avance. Pendant qu'il y a un danger de mort, même Pierre qui était pécheur, un habitué de l'eau, un habitué des barques, il a eu peur. Il y avait Jean qui était un habitué des barques, a eu peur. Si quelqu'un maîtrise son domaine et que quelque chose se passe dans le domaine et qu'il a peur, bien aimé dans le Seigneur, toi qui n'es pas dans le domaine, tu dois vraiment être terrifié. Comme un ami, j'avance. Si par exemple, on entend des tonalités d'armes, alléluia, et qu'un militaire est parmi nous et que le militaire a peur, je vous assure, tous on sera troublés. Ceux qui ont été peur, qui ont eu peur dans la barque, c'est ceux qui maîtrisaient. C'était des pécheurs. Ils maîtrisaient la barque. Donc moi bon ami, j'avance. Mais pendant qu'ils ont peur, la Bible déclare que Jésus dormait tranquillement sur un coussin. Pendant qu'ils ont peur, ils sont en train de crier, des bruits. L'eau est en train de remplir la barque. Je me disais que même l'eau peut toucher Jésus. Quelle est cette manière de dormir? Lui dormait tranquillement. Tu es là? Trois choses très importantes à comprendre par rapport au caractère de Jésus face au vent. Le thème du mois intitule transformer notre caractère par celui du Christ. Alléluia. Et le dimanche passé, je me suis centré sur le mot caractère. Aujourd'hui, je vais vous montrer l'un des caractères de Jésus très dangereux. Et si vous comprenez cela, si vous vous transformez, vous allez commencer à surmonter les vents. Et si quelqu'un traverse le vent, j'aimerais dire à quelqu'un, le vent représente les problèmes, les maladies, les troubles. Et si quelqu'un traverse le moment comme ça, je veux savoir si le message est tombé sur un bon endroit. Quelqu'un est troublé, tu traverses le moment, tu as des problèmes sans solution, tu es frustré. Tu es là? Tu es en recul dans tes affaires. Dans ton foyer, il y a un problème. Tu avances, tu recules. Écoutez-moi très bien. Tu pries, mais pas de solution. Dis à ton voisin, c'est un problème de caractère. Change de voisin, il est trop timide. Dis à l'autre voisin, sur le vent te surmonte
Si les problèmes te surmontent, si la maladie te surmonte, c'est un problème de caractère. Répète après moi. Dis sur le vent me surmonte, la maladie me surmonte, le problème me surmonte, c'est un problème. Dis avec moi. Ton anapal a ondotimi. Yetimbe marcha. Kobe la ondotimi. A démon. A sarangiana dati. A likundu. A gototo na wana ngundata. A ya dati. C'est un problème. Maman, c'est un problème. Un homme ici. Si ta femme te domine dans la maison, c'est un problème. Si ton mari, il y a une femme ici, si ton mari ne t'aime pas, c'est un problème. Oh, parlez fort, c'est un problème. Tout dépend de caractère. La première chose que vous allez noter, vous allez vous laisser transformer pour commencer à dominer et à surmonter les situations. Jésus développe la tranquillité face au vent. Quand il y a le vent, sois tranquille. Il y avait un mouvement au temps de Moïse. La mer rouge devant, Pharaon, ses armées derrière. Le peuple est en train de crier. Moïse avait ce secret. Quand il y a le vent, il faut la tranquillité. Quand il y a le vent et que tu t'agites, le vent va t'agiter. Et le vent va te jeter dans un trou. Quand il y a le vent et que tu t'agites, le vent va te prendre et t'amener jeter dans la poubelle ou dans des cabinets. Mais quand il y a le vent et que tu restes tranquille, le vent ne peut pas t'agiter. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le caractère de Jésus face au vent, c'est la tranquillité. Ce n'est pas l'inquiétude. Il a dit même aux disciples, pourquoi vous êtes dans des inquiétudes? Quand tu es sûr de toi, quand tu sais que tu as le Saint-Esprit, quand tu sais que tu gardes les commandements de Jésus, il nous a promis, ceux qui gardent mes commandements, je suis en eux. Si tu gardes les commandements de Jésus et que Jésus en toi, même si les problèmes se lèvent, même si la galère est intense, reste tranquille. Moïse avait le secret. Il a compris. Pendant que le peuple s'agitait, il comprenait le secret. Gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous. Gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Je ne combats pas ceux qui sont agités. Je ne combats pas pour ceux qui sont agités. Je combats pour ceux qui sont tranquilles. Car la tranquillité montre ton assurance avec le Seigneur. Car la tranquillité montre que tu es sûr que ton Dieu est fort, ton Dieu est puissant, ton Dieu est capable. Si tu t'agites, si tu doutes, ça veut dire que tu ne crois pas que Dieu peut frapper Pharaon, que Dieu peut diviser la mer rouge, que Dieu peut changer la situation. Et si tu développes des caractères comme ça sort directement, blasphème contre le Saint-Esprit. Tu es en train d'appeler Dieu incapable. Tu es en train d'insulter Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton caractère détermine ta réussite. Face au vent, face à des situations, qu'est-ce que tu dois faire? Qui te fort? La tranquillité.
choses ne marchent pas, qu'est-ce que tu dois faire? La tranquillité. Alléluia. Ceux qui sont tranquilles sont victorieux. Effectivement, ils ont écouté le Moïse. Le peuple a écouté Moïse. Ils étaient restés tranquilles. Est-ce que je suis Moïse de quelqu'un en ce matin? Le Seigneur m'amène ici comme un Moïse. Je parle à quelqu'un que Pharaon est derrière lui. La mer rouge est derrière lui. Je te parle comme Moïse. Et toi reste silencieux. L'Éternel combattra pour toi. Les Jésusiens que tu vois, la galère, la maladie que tu vois, tu ne les verras plus jamais. Si et seulement que tu restes tranquille. Dans la formation militaire, les militaires bien formés, quand les rebelles commençaient à tirer un peu partout, un bon militaire, qu'est-ce qu'il doit faire? Braquage au sol. Yes. Il reste tranquille. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas de chargeur. Il a des chargeurs. Il a des chargeurs. Il est fort. Mais il reste tranquille. Il laisse le temps à l'ennemi de finir ses chargeurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors que tu es tranquille, il faut continuer à parler de toi. Il faut continuer à murmurer contre toi. Il faut continuer à t'ensorceler. Il faut continuer à t'envoûter. Mais tout ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de vider leur chargeur. On va gagner la randonnée, mais il faut ma besoin de me comprendre après. Les balles sifflent, mais ça ne tue pas. Les balles, les larmes peuvent sonner, mais ça ne tue pas. Le faca est tranquille. Et dès qu'il entend les accords, il est tranquille. À un moment silence, tous les chargeurs sont finis. C'est à ce moment-là que peut-être un colonel ou le lieutenant, il va me dire feu. Et la manière de tirer n'est pas personne par personne. Le combat de l'esprit, ça se passe dans la tranquillité, dans l'agitation. Il peut un peu te parler. Reste tranquille. Laissez-le parler. Laissez-le faire des choses. Laissez-le sorcier avancer. Reste tranquille. Tu as quelqu'un avec toi. Tu gardes les commandements de Dieu. Le Saint-Esprit de ton côté. Jésus en toi. Jésus en son Père. Et il en toi. Que cela est dit. Tu as le Père. Tu as le Fils. Tu as le Saint-Esprit. C'est suffisant. C'est suffisant. Yes. La tranquillité. Lorsque Jonas a désobéi à l'Éternel, il n'a pas gardé le commandement de l'Éternel. Il était aussi dans ses bateaux. Le vent commence. Il y avait vraiment de troubles dans le bateau. Jonas a compris que j'ai désobéi à l'Éternel. Pour avoir la solution, je dois me repentir. Il s'est repenti. Il a demandé à ce qu'on lui jette. Dès qu'il s'est réconcilié avec l'Éternel, ils l'ont jeté dans la mer. Il a eu de tranquillité dans le ventre d'un poisson. Aïe, 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 aïe. Il était tranquille dans le ventre d'un poisson. Si quelqu'un dans le péché, si quelqu'un ne garde pas le commandement de l'Éternel, je viens te dire, fais comme Jonas, réconcilie avec ton Dieu, change ta voix, change ta voix, change ta voix, change ta voix, change ta voix et reste tranquille. Je parle à quelqu'un. Si vous êtes là, aïe 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 aïe, si à ton voisin, c'est fini. J'ai compris.
Oh, dis à celui de derrière là. Tu dis c'est fini. J'ai compris. Est-ce que je peux avancer? Non, tu avances, non. Est-ce que je peux avancer? Non, je vous entends pas. Est-ce que je peux avancer? La deuxième chose, très dangereuse. Attention, attention. La tranquillité ne veut pas dire faiblesse. La deuxième chose, dans le caractère très dangereux de Jésus, Jésus ne négocie pas avec le vent. Jésus n'a jamais négocié avec le vent. Quand le vent se lève, reste tranquille. Dans la tranquillité, tu dois frapper. Tu dois commander. Parce que tu as l'autorité. Il était tranquille. Et lorsque les disciples l'ont éveillé, il a menacé le... Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Tu dois menacer le problème. Ton problème n'est pas Dieu. Ton problème n'est pas le Saint-Esprit. Ton problème c'est toi. Parce que tu négocies toi avec les situations. Ça c'est des négociations. Tu dois commander. Je parle à quelqu'un. En ce jour, lève-toi. Commence à menacer les problèmes, menacer la maladie, menacer les soucis, menacer le vent. Tu dois dire, tais-toi, tais-toi. Hier que j'écoutais, je suivais la Pentecôte à la télé. J'écoutais le pasteur Athos qui parlait des choses comme ça. Il a dit, quand il était en train de prêcher, il parlait des choses extraordinaires, de ce que le Saint-Esprit peut faire dans une église. Alors qu'un papa avait un problème, le papa était paralysé. Et le Seigneur lui a mis à cœur d'aller prier pour délivrer ce papa. Et dès qu'il arrive, il a dit, il commençait à parler en langue. Pendant qu'il parle en langue, Dieu lui dit, pourquoi tu parles en langue? Tout ça, c'est dans sa pensée. Il dit, mais je ne sais pas. Dieu lui dit, je t'amène à parler en langue parce que tu as peur. Il a dit à Dieu, mais si j'arrête de parler en langue, qu'est-ce que je dois faire? Dieu lui dit, mais saisis sa jambe. Et il a saisi la jambe. Il a crié fort. Jambe! Et il a dit, Dieu lui a dit, pourquoi tu as crié? Et maintenant il a dit, il a répondu, mais Seigneur, si je ne crie pas, qu'est-ce que je dois faire? Certains de nos cris là sont des spectacles. Parfois c'est la peur. Quelqu'un est en train de mourir. Voilà, c'est la peur. On ne crie pas sur Dieu pour qu'il fasse des choses. Mais parfois il faut crier sur les démons pour les chasser. Alléluia. Dieu lui dit, parle tout simplement. Il a dit, mais qu'est-ce que je vais dire? C'est toi qui vas faire. Dieu lui dit, non, c'est pas moi qui va faire. Donc, il tient la jambe. Il y a conversation avec le Seigneur. Dieu lui dit, c'est pas moi, c'est toi qui vas faire. Il a dit, il a répondu, commence à moi. C'est parce que j'étais déjà donné. Je suis à la chose. Et il dit à Dieu, mais si c'est moi, comment je dois faire? Dieu lui dit, parle tout simplement. Et il a dit, je vais dire quoi? Il a dit, parle aux gens. Et il a dit tout doucement, Jean, redresse-toi. Puis on lève sa main. Maintenant il demande au papa de faire un geste qu'il n'a jamais fait. Or il a oublié qu'avant la paralysie du papa, c'était un footballeur.
Donc lorsqu'il lui a demandé de faire un geste que ça fait pas, il n'a pas fait. Pour lui, ce geste-là, c'est bourré. Le papa se lève commencer à courir. Ne laisse pas les problèmes te dominer. Par ta parole, tu peux menacer les problèmes. Tu peux menacer les soucis. La solution dans ta bouche. Jésus ne négocie pas avec le vent. Jésus le Sarah te dit, tais-toi. Arrêtez. Et le vent se calme. La Bible déclare, les disciples ont constaté. Ils ont dit, quel est celui-ci que même le vent et la mer lui obéissent. Est-ce que quelqu'un peut présenter la gloire de Dieu? Si Jésus est en toi, si tu veux que les gens glorifient le Saint-Esprit, tu dois te lever et menacer les problèmes. Les gens vont commencer à dire, quel est celui-ci? Les sorciers et les maladies lui obéissent. Et je peux répondre à la place de Jésus. Qui peut répondre à la place de Jésus? Je suis celui qui est rempli du Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit est le chef des anges. Je me souviens, lorsqu'on était là-bas, on avait fait un jeu concours. Et pendant qu'on avait posé une question entre le Saint-Esprit et les anges, qui commande qui? Et maman Ephraim m'a répondu, elle était toute petite. Elle a dit, mais c'est le Saint-Esprit qui est le chef des anges. Il y avait un dégât d'un seul coup dans la salle. L'Esprit a pris des gens juste à dehors. Ils sortent de total. Le Saint-Esprit s'est manifesté pour nous montrer que c'est moi le chef des anges. On vient de dire ça. C'est moi le chef des anges. C'est le chef des anges t'habite. Comment tu ordonnes et les anges n'obéissent pas? Toi, quand tu parles, eux ils voient l'esprit qui est en toi. Ils ne t'obéissent pas. Ils obéissent à l'esprit qui est en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et si tu déclares quelque chose, ils seront obligés d'obéir. Et le miracle déclenche. Nous ne comprenons pas, nous faisons trop de prières de faiblesse, des prières de lamentation. Si tu as le Saint-Esprit, tu peux faire les prières de lamentation. Lorsque tu n'es pas sûr de toi, tu sais que tu es dans le péché. Mais si tu es dans la sanctification, et tu sais que tu as le Saint-Esprit, pourquoi la prière de supplication? Donne l'ordre. Dis à ton voisin, ordonne, 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 ordonne. J'ordonne que les instruments viennent dans cette église. J'ordonne les chaises dans cette église. Ils vont commencer à travailler. Dans quelques instants, vous allez commencer à constater. J'ordonne l'argent dans ta poche, dans la caisse de l'église. J'ordonne l'argent pour les missions. Nous avons des missions. L'église de Wangon, l'église de Combo, l'église de Kapou. J'ordonne l'argent. Il y a les anges banquiers. Ils sont en train de m'écouter. Ils vont commencer à te bénir parce que l'argent provient de toi. Ils vont commencer à te bénir et toi tu vas commencer à bénir les gens. Donne-moi un bon amen, je donne la troisième chose. Un amen exagéré. La troisième chose. Après avoir acquis a menacé le vent, la barque arrive. La barque arrive au bord. Soudainement, un homme rempli. On a essayé d'étudier ça à l'école biblique. Il a à peu près plus de 12 000 démons. Tu es Jésus aujourd'hui, tu es Jésus. Amen. Si tu ne me demandes pas quelque chose, j'enlève ça sur toi. Il est Jésus. Au nom de Jésus, je suis pas cet homme. C'est un exemple. Alléluia. Comme
Comme dans son caractère, le veau n'a rien à voir avec lui. Il est tranquille. Même il y a le vent. Comme dans son caractère, c'est l'autorité face au vent. Même les démons ont constaté qu'il n'est pas un homme à jouer. Jésus n'a rien dit. Ils l'ont vu. Eux-mêmes, ils commençaient à s'agiter. Jésus, qu'a-t-il entre toi et moi? La Bible dit qu'ils se sont prosternés. Je parle à quelqu'un. Si tu développes ces deux caractères, les démons vont fléchir les genoux. Bien aimé, naturellement, si un homme ou une femme développe un caractère de tranquillité, les gens le craignent. Même s'il n'a rien. Les gens qui sont trop tranquilles, qui saluent les gens comme ça. Ça va. Les gens craignent. Amen. Amen. Je parle avec quelqu'un. Est-ce que vous avez reçu le message? Amen. C'est fini. On dit après que c'est vraiment bien que 3 choses très importantes. La première chose, la tranquillité. Même si ça ne va pas. Mais dans la tranquillité, je vis le pouvoir et l'autorité dans la parole. Amen. Et si tu développes ces deux caractères, les jours de ta vie, les problèmes et les démons commencent à fléchir. Amen. Recevez la parole au nom de Jésus. Là où tu es, il y a une chose qui peut déclencher la présence de l'esprit dans la vie de quelqu'un. La seule chose, c'est avoir soif. C'est avoir soif. Avoir soif. Dis Seigneur, j'ai soif de ton caractère. Dis Seigneur, j'ai soif de ces deux caractères. Donne-moi ce caractère pour que je sois tranquille. Même si les choses ne marchent pas. Même si on parle mal de moi. Même si les sorciers se lèvent contre moi. Donne-moi la tranquillité. Donne-moi la tranquillité. Donne-moi la tranquillité. Seigneur Jésus, j'ai soif de l'autorité. Souvent la peur m'amène à être faible. Malgré tu es en moi, malgré ta puissance en moi, je n'arrive pas à commander parce que j'ai peur. Les disciples n'arrivaient pas à commander parce qu'ils ont peur. Les disciples dans la barque, ils n'arrivaient pas à commander parce qu'ils ont peur. La peur fait trembler la bouche. La peur fait perdre l'équilibre. Seigneur, enlève-moi la peur. Où est ma bouche? Où est ma bouche? Donne-moi de l'autorité dans la parole. Je crois que si je vais commencer à commander, les anges vont me servir. Parce que tu as dit, les anges, tu les as créés à ton service, au service des hommes. Seigneur, aide-moi. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif de ton caractère. J'ai soif de ton caractère. Parle. Ne reste pas. Si tu n'es pas malade, surtout mets-toi debout. Tu sais que tu n'es pas malade. Même si tu es malade, que tu as un peu la force, mets-toi debout. Les deux mains en haut. Même si tu ne sais pas prier, répète son arrêt. J'ai soif de ton caractère. Désire cette de caractère. Le Seigneur donne à ceux qui ont soif. Le Seigneur, j'ai soif de ton caractère. J'ai soif de ton caractère. J'ai soif de ton caractère. J'aime cette chanson. Dans cette chanson, il y a l'autorité de la parole. Dans cette chanson, on est en train d'ordonner au linteau de se lever
pour que le Dieu de gloire entre dans notre vie. Tu vas chanter. Ne chante pas par habitude, mais chante dans un esprit de commandement. Les linteaux de porte représentent tes problèmes. Les linteaux de porte représentent les difficultés. Les linteaux de porte représentent les maladies. Et tu vas chanter de tout ton cœur, commander à ces linteaux de porte de se lever pour que le Dieu de gloire, le Saint-Esprit, entre dans ta vie avec puissance et autorité. Nous allons chanter comme un hymne. Pour que le Dieu de gloire, pour que le Dieu de gloire fasse son entrée. Avec puissance et autorité. Avec puissance et autorité. Que les nations
Jésus. Plus fort, 3 fois amen de victoire. Amen. Levez ta voix. Tu vas commencer à prier pour te préparer à la table du Seigneur. La table d'aujourd'hui, c'est une table d'autorité. Le corps du Christ, le sang du Christ nous donnera de l'autorité dans le monde spirituel. Prie pour te préparer à cette table. Prie. Si tu es baptisé par immersion, prépare-toi bien de prendre cette table d'une manière spirituelle. Prie. Si tu as ton enfant, tu prends ton enfant. L'offrande du prophète. L'offrande de celui qui a prêché. L'offrande ordinaire. Et l'homme de Dieu lui-même va prier pour ces 2 offrandes. Tu fais foi. Tu prends avec foi. La dîme et les offrandes, ce sont des actes de foi. Tu es en train de donner à Dieu par la foi. Fais foi à toutes ces déclarations pour que tu puisses vivre la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Je vous prie d'arrêter de pécher les mélodies. L'Éternel du Tout-Puissant. Seigneur, le petit mafana le tenir koué mwana moleke ikoué mwana mosala ikoué aetimo yati ngaso on avec aussi au bénir la maladie mokoué na différentes bénédictions et mon yanga tu te récit amarani akana yesu naba tu bénir la tatinga sambira timina ngweso etelezo koué Seigneur. So umbi le patron maboko. So inga piani ni kanani ya ti prison style sapa. Ni kanani na beni sapa so leti zo pa lo be. Mais l'on a le bazo. On a le pas acte so opposé. On a le kinga motivation ti petit so na mongoyi na sapa. Sa bénédiction ti mo sapa taché na ye ko so na kanani na hérité de Jésus. Seigneur, si bon de Dieu, sa bénédiction de Dieu, ça y est, sur la garanie a contribué à l'avancement du royaume du monde cessé. À la soixante, à la timou, c'est à la paix, ta petite nana, de la langue, c'est ton nom, il y a des pécoles à voir la beauté de l'avancement du royaume, il fallait être merci. Ça y est, pour le petit monde, Jésus. Amen. Le panier qui est sur l'autel, c'est pour l'offrande du message. Le panier bleu, c'est pour les hommes. Le panier rouge, c'est pour les mamans. Et la caisse, c'est pour la dîme. Viens dans un esprit d'adoration, de prière. Tu déposes tes offrandes et ta dîme. Si tu es baptisé par immersion, tu prends la table du Seigneur, tu retournes à ta place, tu te mets en prière ou à adorer. Ensemble avec le groupe de louanges, à l'ordre protocolaire.